Bonjour, ici Deadlybook et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 674 de Bleach. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pas fait des reviews des chapitres 671, 12 et 13. C'est très simple. Il n'y avait pas beaucoup de matière auquel je pouvais développer au moins 5 minutes de vidéo. C'est ça le truc. J'aurais pu rallonger et rallonger, mais mieux vaut ne pas faire quand on se sent pas inspiré. C'est ça le truc. Mais bon, on va faire dans l'ordre des choses. On va essayer de résumer les 3 chapitres qui sont passés avant, ensuite voir ce qui s'est passé dans ce chapitre. Bon, dans le chapitre en somme, on stagne un peu. La fin est plus intéressante qu'il y paraît. Donc, allons-y tout de suite. Alors, dans ce chapitre de Bleach, ou en tout cas dans les chapitres précédents, nous avons eu Kenpachi, Toshiro et Byakuya s'unir contre Gerave, utilisant toutes les stratagèmes possibles. Mais ça ne marche pas, il utilise du Reishi, il devient quasiment un monstre. Ensuite, entre-temps, on voit Ishigo essayer d'aller chez Yuabak, tandis que Ishida essaie d'occuper le lieutenant ou le second responsable à cheval. Mais à cheval, il est quand même pas le second pour rien, donc il arrive à s'occuper d'Ishida assez facilement sans trop de difficultés, même qu'il est assez mal en point. Et nous avons aussi le duo Orihime Ichigo qui vont venir voir Juabak. Et Orihime, là, elle décide qu'elle peut au moins assister Ichigo, peut-être dans ces termes de défensif et de soins, c'est plus en retrait, parce que on l'a vu dans la société, elle a essayé d'être offensive, elle n'avait pas la force physique pour. Donc elle s'est dit que ses autres talents tels que les soins et la protection sont plus pratiques et sont plus résistants et seraient plus utiles au combat, donc elle se serait sentie plus utile à Ichigo. Donc voilà. Ensuite, dans le chapitre précédent, c'était surtout combat, bien rythme combat, on sentait les coups bien dessinés, beaucoup de contraste avec le blanc et le noir, surtout représenté par Juabak et Ichigo. Mais bon, ensuite on a eu Juabak qui était dans son délire biblique en disant qu'il était le sauveur, qu'il était le créateur de tout, qu'il était même le créateur d'Ichigo, etc., etc. Donc du Juabak, comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était les chapitres précédents. Maintenant pour le chapitre 674. Alors celui-là, ça continue dans l'aspect, c'est-à-dire que bon, là Joabak essaie plus de provoquer Ichigo pour qu'il perde son calme afin qu'il puisse ne plus être raisonnable et faire des erreurs, et comme ça il profite d'un moment d'inattention d'Ichigo pour le frapper plus fort. Entre-temps, dans le combat, il y a Yakuya qui demande à Rukia et à Renji de Ichigo car ils sont plus utiles là-bas. Et ensuite, à la fin, quand il nous parlait des pères, de la famille, etc. Alors là, petite surprise, nous avons Ishida Soken et Kurosaki Ishin, les deux pères des deux protagonistes respectivement de Ishida Uryu et de Kurosaki Ichigo, qui s'interviennent. Donc on voit bien une longue vieille rivalité qui est plus. C'est pas une camaraderie à la shonen ou surtout sa vie, c'est plus une rivalité respect. Et ça peut être très intéressant. Sinon, quoi d'autre encore? Nous avons aussi voilà, c'est ça le chapitre gros. C'était ça le truc du business, l'intervention des deux pères, machin. Peut-être qu'on aura une petite alliance avec tout le monde, avec les Arankiar, avec les Vizard, avec les Shinigami, avec Quincy, avec le Kadishi d'Asoken pour essayer d'abattre Joabak. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qu'il faut développer leur histoire et tout. On a si peu de temps, il n'y a plus que trois ennemis à vaincre. On est dans une économie, il doit se partager 3,5. Bon là, bon, peut-être que, bon, on a Lily Barrow qui est toujours dans le scénario en mode flamant rose poulet. Bon, on sait pas, il est là pour battre Kira, mais là c'est mis en suspens. Nous avons Gerard qui ne veut pas mourir, hein, qui ne veut pas mourir. C'est comme dans les Monty Python, The Quest of the Holy Grail, où il y avait le chevalier noir qui disait à chaque fois qu'on le frappait, il disait ah non, c'est une blessure, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est une blessure en surface. Sérieux. Sérieux. Bon, il y a ça. Sinon,
Sinon, peut-être plus d'interaction avec les pères, peut-être un peu plus de flashback, plus d'explications, surtout du côté du père d'Ishida, parce que encore le père d'Ishigo, c'est relatif, il était quand même assez une participation assez active, surtout plus ou moins dans les derniers arcs, que ce soit plus ou moins Bound, que ce soit Bound, que ce soit la fin de l'arc Karakura avec Aizen, que ce soit que un peu dans le Fullbringer pour réconforter un peu, que ce soit pour l'entraînement avec plus pas l'entraînement mais l'explication de sa mère, etc., les origines de sa mère, ça a été utile, mais Ishida Soken, il était plus dans des analepses, dans le passé, on voyait plus qu'il était présent dans le passé, dans le passé de Ryu, et c'était rare qu'on le voyait vraiment dans l'action, dans le présent, et là, Kubo, il a de la gentillesse de le mettre, ça c'est chouette. Bon, ce sera tout pour moi, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 675, Father 3, 6, non, mais je vous corrigerai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, Deadly Brook et je signe, au revoir.